Comment réussir son entretien d'embauche? 10 conseils. Bonjour, je suis Robin Zuffré, conseiller en orientation et sur cette chaîne, je vous donne mes conseils pour décrocher le poste que vous méritez vraiment et trouver l'orientation qui vous correspond. Alors, comment réussir son entretien d'embauche? 10 conseils. Alors le premier conseil, on commence par quand vous arrivez en entretien concernant le non-verbal. Premier conseil, ayez une bonne poignée de main. Donc ni trop forte, ni trop faible. Voilà. Concentrez-vous là-dessus. Une poignée de main un peu molle donnera une mauvaise impression et une poignée de main trop forte montrera du stress ou mettra mal à l'aise votre interlocuteur. Donc vraiment une bonne poignée de main. Quand vous faites la poignée de main, regardez la personne dans les yeux. Voilà, premier conseil. Conseil numéro 2, attendez d'être invité à vous asseoir avant de vous asseoir. Voilà, si vous arrivez dans le bureau et que vous vous asseyez tout de suite, c'est entre guillemets mal poli, donc attendez d'être invité. Ensuite, vous vous asseyez. Conseil numéro 3, faites attention au débit et au ton de votre voix. Ça, c'est important parce que durant l'entretien d'embauche, ce qui arrive, c'est qu'on peut être assez stressé. Et du coup, on peut parler soit plus vite, soit plus lentement, soit plus fort, soit plus doucement que d'habitude. Donc, essayez vraiment de poser votre voix et de parler normalement. Là, ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir une posture, de ne pas être trop recroquevillé sur soi-même, mais d'être assez droit pour pouvoir bien respirer et parler clairement. Ça, c'est important. Évitez les signes de nervosité, ça c'est le conseil numéro 4. Donc typiquement, si vous avez un stylo, évitez de faire ce genre de choses ou de vous gratter le nez, de vous gratter un peu, etc. Voilà, on a tous des signes de nervosité. Vous savez probablement lesquels sont les vôtres, donc concentrez-vous pour essayer de ne pas montrer ces signes de nervosité là. Voilà pour le non-verbal. Ensuite, on va passer au discours. Alors, conseil numéro 5, faites ressortir vos points forts et illustrez-les d'exemples. Vraiment, chaque question, c'est un peu une opportunité de présenter ses compétences et ses points forts. Et si vous les illustrez par des exemples, c'est d'autant plus parlant. Par exemple, une personne qui dit juste je suis honnête, c'est bien, mais on ne voit pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Mais par exemple, si vous postulez en tant que vendeur, si vous dites voilà, ben, je suis honnête, par exemple, dans ma dernière entreprise, quand le patron partait en vacances, il me donnait les clés du magasin, il n'y a jamais eu de problème. Ok, donc là on voit un petit peu mieux ce que ça veut dire. Donc, donnez les points forts. Essayez toujours dans chaque question de mettre en valeur les points forts d'une manière ou d'une autre, sous un angle ou un autre, et illustrer d'exemples pour qu'on se représente mieux ce que c'est. Montrez votre intérêt pour l'entreprise et le poste. Donc voilà, ne soyez pas simplement dans une posture où vous répondez strictement aux questions. Euh, voilà, dès qu'on vous pose une question, montrez les points forts et montrez en quoi ces points forts-là correspondent au poste et correspondent à l'entreprise et montrez que vous êtes motivé. Vous pouvez montrer que vous êtes motivé déjà par votre posture, la manière dont vous vous tenez et dans votre discours. Si vous êtes renseigné sur l'entreprise, si vous avez fait un appel, si vous posez des questions intéressantes, vous montrez que vous serez intéressé si vous posez des questions sur le poste, etc. Donc, montrez cet intérêt-là. Conseil numéro 7, ne donnez aucune information négative sur vous. Sauf si vraiment il y a un point négatif et qu'on vous pose la question dessus, essayez d'en parler, mais rapidement, ne passez pas trop de temps dessus. Mais de vous-même, si on vous pose des questions, par exemple, parlez-moi de vous, n'amenez pas par vous-même des éléments négatifs sur votre profil ou sur votre histoire. Ça va vous desservir. Donc voilà, restez positif, restez sur vos compétences, vos points forts, votre intérêt, vos motivations, restez vraiment positif. 8, conseil numéro 8, ne parlez pas de votre vie personnelle. De nouveau, si on vous le demande, vous pouvez l'aborder, mais de manière générale, par vous-même, ne parlez pas forcément de votre vie personnelle, c'est pas forcément le sujet. Je mets ce point parce que souvent, ce qui peut arriver sur le point, la question par exemple, parlez-moi de vous, certaines personnes se perdent un petit peu si elles sont stressées, qu'elles ont eu des événements de vie compliqués. Elles commencent par parler de leur travail et de leur carrière et tout d'un coup, il y a quelque chose dans leur vie personnelle qui arrive et elles partent là-dessus, elles partent sur une tangente négative. Ne le faites pas. Donc rien de négatif et rien sur la vie personnelle de manière générale. Voilà. Si on vous pose des questions, ce sera sur vos compétences et sur le poste, sur votre carrière, sur ce que vous avez fait, sur votre formation jusque-là. Restez là-dessus. Voilà pour ça. Au niveau de votre présentation, quand vous parlez de vous, ne soyez ni trop modeste, ni arrogant non plus. Donc,
Voilà, essayez d'utiliser des mots, par exemple, je sais faire ça, j'ai fait ça, j'ai envie de faire ça, pas oui, je sais plus ou moins, ouais, ça, je sais faire à peu près. Voilà, essayez d'avoir un discours vraiment affirmé, ça, je sais faire, j'ai fait, etc. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce que de manière générale, on a l'habitude d'être assez humble et de ne pas vouloir trop se mettre en avant. Et là, l'entretien d'embauche, c'est un exercice délicat à ce niveau-là parce qu'il faut qu'on se mette en avant, mais si on se met trop en avant, c'est de l'arrogance. Mais il ne faut pas jouer le jeu inverse de ne pas se mettre en avant et dire ouais, ça je sais faire à peu près, oui, ouais, je suis plutôt bon, ouais. Vraiment, soyez affirmés, soyez sûr de vous. Les compétences, vous les avez, l'expérience, vous l'avez, ce travail-là, il vous intéresse, donc vous pouvez vous permettre d'être peut-être un petit peu plus affirmé que ce que vous êtes d'habitude parce que c'est le contexte qui veut ça, c'est l'entretien de motivation. Pour vous entraîner à ça, vous pouvez vous entraîner chez vous, par exemple. Si, voilà, vous pouvez vous entraîner à la question, par exemple, pourquoi je vous prendrai vous? Vous pouvez répéter plusieurs fois et essayer d'utiliser ces tournures de phrases un peu plus affirmées. De nouveau, n'apprenez pas ça par cœur, mais à force de faire l'exercice, c'est pas quelque chose qui est naturel, mais à force de le faire quelques fois, ça ira mieux et ça aura l'air plus naturel. Donc voilà, ça c'est intéressant pour vous de le faire. Et le dernier conseil, à la fin, demandez quand la décision d'engagement sera prise. De cette manière-là, vous ne serez pas dans le vague à la fin de l'entretien. Si après une semaine on vous a rien dit, après 2 semaines on vous a rien dit, après 3 semaines on vous a rien dit, vous ne savez pas est-ce qu'il faut rappeler ou pas, quand est-ce que la décision est censée être prise. Demandez quand la décision sera prise, comme ça vous saurez quand la décision tombera et si on ne vous a pas prévenu, vous saurez quand rappeler. Voilà pour ça. Voilà pour ces 10 questions, ces 10 conseils, pardon. Si vous avez des questions sur ces conseils ou sur l'entretien d'embauche en général ou la recherche d'emploi, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.